Tchou, tchou. Je suis à mon poste, je ne me suis pas changé. Ange Prisca Deanzo. Vous me connaissez, non? Défibrillateur des réseaux sociaux. Moi, j'aime rétablir la vérité. Je suis la solution, je suis la vérité. Prophétesse des nations. L'ouragan Prisca, vous. Tu connais vous? Tu connais pas, c'est le vent. Quand tu entends vous, là, c'est le vent. Les Blancs ont créé l'ouragan Katrina. Moi, j'ai créé l'ouragan Prisca. Ah non, moi, je crée. Je crée. L'ouragan Prisca, je suis la tour de contrôle. C'est moi qui donne autorisation et puis les avions, là, ils décollent. Quand ils disent caler en l'air, ils sont en l'air. C'est moi qui crée le son. Si. La France est allée en demi-finale. Les Français, vous êtes bénis. La France est un pays béni. La France est un pays béni. Vous allez beau dire, la France est un pays béni. C'est pas c'est un pays béni que tu cours et puis tu viens ici. C'est pas c'est un pays béni que tu portes voile au lieu de partir en Iran, en Afghanistan, au lieu d'aller pratiquer ta foi musulmane là. En Arabie Saoudite là-bas, tu laisses tous ces pays-là et puis tu viens t'asseoir ici pour nous imposer ton voile. Toi-même, tu connais que la France est un pays béni. Si, vous allez bien. Moi, je vais super bien. L'affaire Achirou, c'est comme ça on prononce le milliardaire. Le mari de la jolie fille là. Comment elle s'appelle? L'influenceuse là, la jolie petite fille, elle a son joli teint. Oh, elle a un joli nez. La petite, elle est trop jolie. Oh, elle s'appelle comment? C'est qui a fait mariage pompeux là. Marie-Paul Adjé. L'influenceuse Marie-Paul Adjé. Bon. Je vais d'abord répondre aux hommes. Il y a un truc qui me fait mal là. Il faut y répondre. Ça me fait mal. Moi, je ne sais pas pourquoi vous attaquez à la fille là. Moi, je ne sais pas pourquoi vous attaquez tant à la fille. Bon, je veux dire, même si on veut s'attaquer à elle, là, c'est un peu trop fort. Maintenant, je vais rétablir. Il y a deux choses que je vais parler avant de parler des mêmes, le vrai problème. Vous, les hommes là, vous dites quoi? Que nous, les femmes là, on aime les diamantaires. Que c'est comme ça. Comment il s'appelle? Coco Emilia. Mon diamantaire, allez prendre faux type là-bas. Voilà, c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec les VI. On préfère se retrouver avec les VI. On ne veut plus baiser les pauvres. On ne veut plus baiser avec vous les pauvres. Vos frustrations là, vous allez les éteindre dans vos testicules fanés. On ne veut plus baiser avec les pauvres. Regardez-moi cela. Tu vois dans les commentaires là-bas, vous allez voir. Vous toutes là, vous allez tomber sur les VI comme ça. On va tomber sur VI. C'est pas grave, on va se relever. Si on tombe sur VI là, est-ce qu'on est mort? On va se relever. Parce que vous les pauvres là, avec vous quand on tombe, on ne se relève pas. Avec vous là, quand on tombe, on ne se relève pas. Parce que vous êtes des assassins. Vous êtes des tueurs de femmes et des tueurs de destinée. Avec vous là, quand on tombe, on ne se relève pas. On est au cimetière. Vous avez compris? Sur la terre, là, c'est quelle femme qui ne rêve pas de marier un joli Achirou? Où est sa photo même? Achirou, là. Il est où sa photo? Attendez, j'ai chez son TikTok. J'ai cherché TikTok. Vidéo là, je n'ai même pas préparé vidéo là. L'affaire Achirou, attendez, j'ai tapé ça. Vous allez voir son visage. Qui n'a pas envie d'avoir un joli mari comme ça? Hein? Sur la terre, là. Non, soyez honnêtes, mes soeurs. Rebondissement dans l'affaire de... Oh, vous taisez-vous là-bas. Lui là, le joli petit, bon, c'est parce qu'il est musulman. Hein. Sinon, de toute façon, il est beau là. Oh, est-ce que vous voyez bien la beauté du monsieur? Le jeune, il est beau, il est frais. De vous à moi. De vous, ouais, vous mes soeurs hypocrites là, de vous à moi. Qui ne rêve pas de tomber sur un homme jeune, pas les vieux blancs, hein, pas les vieux là. Un homme jeune, beau, qui a réussi et puis qui a l'argent, qui est riche. C'est le rêve de toutes les femmes. Il n'y a pas eu, bon, à part les dégomanes là. Sinon, les femmes normalement constituées, on a toujours rêvé d'avoir les hommes comme ça, qui sont élégants, chic, qui sentent bon, qui ont sa voiture, il a son petit business, il a sa grosse maison, il vient, il demande ta main. Vous toutes là, vous rêvez d'avoir marre des choses là, de la fille là. C'est le rêve de toutes les femmes ivoiriennes, d'avoir marié des maris pour la Dieu là. C'est votre rêve. Oh, pardonnez, c'est votre rêve. Il y en a même qui retardent mes mariages même. Alors qu'elle sait très bien que son mari est pauvre, qu'il ne va jamais être riche. Mais elle est là, elle retarde. Vous mettez pression à vos pauvres lots de mari là pour rien. Du doigt rêver.
Didounette, tu es réveillé? Faut pas te voir, faut passer comme ça. Viens, on va pas te voir. Mais où est ta couverture? Ok. Ah, Didounette. Didounette dit que moi, mes fesses sont plates, elle, ses fesses sont bombées. Il est bien sur toi. Faut pas te presser. Elle fait une vidéo spéciale sur toi. Kougnafié. Donc, qui rêve pas de ça? Qui rêve pas d'avoir un hachirou? Maintenant, vous les hommes africains, là, vous les frustrés, les éternels frustrés, on ne veut pas de vous. J'ai dit à toutes les mind people qui me suivaient, hey, tu épouses un pauvre, ton mariage, c'est une arnaque. Par un mariage, même où il n'y a pas d'argent, là, tu as toujours le visage serré. Tu es énervé pour rien, tu frappes tes enfants. Tu passes ton temps à crier sur tes enfants. Parce que tu es une frustrée de la vie. Pourtant, quand ton mari a les moyens, voici l'été, là, il fait chaud. Comme ton mari a les moyens, là, il fait chaud. Même si dans le travail, là, tu peux taper sur Internet, tu prends une semaine aux Maldives, tu prends tes enfants, vous prenez l'avion, vous êtes aux Maldives. Le temps que tu reviennes, et puis vous reprenez l'avion en famille, vous êtes sur les plages de Punta Cana. C'est l'argent qui crée le son. Foyer où il n'y a pas l'argent, ça, c'est douloureux. C'est douloureux. Et puis tu es là comme ça, et puis tu agonises, ton âme soupire. C'est ça, vous voyez mes soeurs, elles traînent dans les églises là. Elles sont là, tu les vois, elles sont couchées par terre comme ça, et puis elles pleurent. C'est pauvreté du foyer, elles pleurent comme ça. Faut arrêter de faire l'hypocrisie. Il a dit, les femmes qui sont dans les églises là, moi aussi je suis musclée, les femmes qui sont dans les églises là en train de soupirer, puis elles sont en train de se faire escroquer par les faux pasteurs, nos boutiquiers là. Qu'on dit, mais puis offrande, il faut s'aimer. Tu as s'aimer là, ton mari. Il a dit, hé, elles sont en train de pleurer comme ça, la galère du foyer. Foyer où il n'y a pas l'argent, c'est pas facile, les amis. C'est pas facile. C'est un tue l'amour. Moi, je vous ai déjà dit ici, il a déjà fait une vidéo. Il dit, le premier ennemi du mariage, là, c'est pas l'infidélité, hein, c'est la pauvreté. Quand il n'y a pas l'argent dans le foyer, c'est les éclats de voix, c'est les hurlements, c'est les cris. La femme est frustrée. Et puis quand elle écoute comme ça ma vidéo là, c'est fini. Elle va fermer son cul là. Pendant un mois, elle ne va pas te donner des bépines. Et con. Tu vas te masturber, oh, tu vas te masturber. C'est quoi? C'est l'argent, c'est la frustration. Vos femmes sont frustrées. Vous ne pouvez rien créer dans leur vie. Vous êtes pauvres. Non seulement vous êtes pauvres, mais vous êtes maltraitants. Vous les maltraitez. Maman m'a dit, il y a un proverbe bêté qui dit, quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère, là, tu la mets au dos. Voilà, il dit, maman, ça dit quoi? Il dit, ah, normalement, quand un homme, il est pauvre, comme il est pauvre, il ne peut rien créer dans ta vie. Il ne peut pas mettre tes enfants au privé. Tu ne vas jamais prendre un avion avec lui pour aller visiter même un pays, même quelque part. Tu es dans une maison, dans les flammes de l'enfer, dans la cuisine. Même employé des maisons, il ne peut pas t'offrir. Vous êtes dans un sucre au bois, dans le pougon pourri, là. Tu n'es même pas dans le bon coin. Vous êtes dans les coins pourris. L'eau de caca passe même devant. Comme c'est comme ça, il est pauvre, là. Il n'a qu'à au moins te prendre Non, ils sont pauvres, mais c'est eux qui maltraitent les femmes. C'est eux aussi comme ça, là, dans la pauvreté, là. Lui aussi, la maîtresse. Lui, comme ça, hein, il a copine dehors. Il est pauvre comme ça, là. Il ne peut rien créer dans ta vie, là. Lui, comme ça aussi, là, il va te parler mal. Lui, comme ça aussi, là, il va te parler mal. Tu as quitté à l'hôpital, on t'a déchiré pour sortir 4 kilos. Il ne va même pas attendre que ta matrice, là, reprenne une bonne santé, hein. Il va te brutaliser pour te veiller dans sa pauvreté. Il y a des foyers de pauvres, c'est douloureux. Donc, toutes les femmes, là, elles rêvent d'avoir les hachiros, là. Ça, c'est le rêve. Et moi-même, c'est mon rêve. C'est quelle hypocrisie? C'est à quoi vous êtes? Je ne suis pas à vous, hein. Donc, vous, les hommes qui disent que nous, là, on va rester comme ça. Moi, je préfère rester célibataire que de me... Aujourd'hui, moi, Ange Pisca Denzo, je préfère rester célibataire. Ça fait 11 ans que je suis célibataire. Il a dit plus jamais pauvre touche mon corps. Tu es pauvre. Ça dit que tu n'as pas minimum 10 000 euros par mois. Tu ne peux plus toucher mon corps. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Parce que moi, je n'ai pas envie de finir les femmes bêtées sorcières de Paris, là. Parce que les femmes de Paris, là, elles sont toutes sorcières. Qu'elles soient bêtées, qu'elles soient guinéennes, qu'elles soient camerounaises, qu'elles soient... Toutes les femmes de la diaspora, là, elles sont sorcières. Nos mamans en Afrique, là, c'est des sorcières. Pourquoi les femmes africaines, pourquoi les belles-mères africaines sont généralement des sorcières dans la vie de leurs breux? Pourquoi? Parce qu'elles ont sacrifié leur vie d'un foyer de pauvres à construire leur fils. Donc, quand demain le fils a réussi là, elles pensent que l'enfant leur doit quelque chose. Donc, quand le jeune homme, au lieu de donner une voiture à sa maman, il préfère offrir une voiture à la femme qui baisse toutes les nuits à 4 h du matin, elle devient une sorcière. Donc, nous toutes là, on a envie d'être dans un foyer où il y a la gloire.
Ça, c'est le rêve de toutes les femmes. Et je lance le mot d'ordre aux femmes. Hé, on n'a qu'à chercher notre argent. D'accord? Tu cherches ton argent parce que tu attires à toi ce que tu es. Quand toi-même, tu as une certaine stabilité financière, là, tu vas sélectionner les hommes qui te draguent, là. Tu vas prendre bon. Quelqu'un qui a un bon salaire, quelqu'un qui a une activité, puis qui est responsable, qui est généreux, qui est bon, avec qui tu as bien levé. Aïe, frère, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas... Oh, c'est douloureux. Toute l'atmosphère est tendue, c'est lourd. Moi, je n'envie pas vous voir là, mes soeurs. Quand je vous vois, vous me faites pitié. Parce que vous voyez l'été qui arrive, le monsieur ne peut même pas faire quelque chose. Rien. Tes enfants vont rester dans le public jusqu'à ils vont arriver en terminale. C'est pour aller faire les petits boulots demain. Parce que tu as marié pauvre. C'est pauvre qui a tes baisers quand tu vas avoir 50 ans. C'est douloureux. Et après, quand vous voyez vos copines qui ont les vrais blancs, qui ont les vrais maris, ça vous fait mal. Vous commencez à raconter des conneries. Bon, tant qu'à faire. Hein? Donc, vous les hommes là, vous dites rien. On va continuer à chercher les hommes qui ont la puissance. Voilà. Tout ce que je peux dire à mes petites soeurs, à mes soeurs qui m'écoutaient, faites attention. Voilà. Ne soyez pas trop envieuses des réseaux sociaux. Faites attention. Travaillez sur vous-même. Travaillez sur vos émotions. Travaillez sur votre développement personnel. Et puis, cherchez vous-même quelque chose de consistant. Parce que c'est quand tu es vous savez, il pleut sur la mer. Toi-même, tu as un niveau là. À force de fréquenter des milieux, tu vas tomber sur les bons quelqu'un. Mais il faut avoir le discernement. Faites vos enquêtes. Ne baissez pas la garde. D'accord? Voilà. Mais vous, les pauvres là, vous allez nous libérer. On ne veut plus baiser avec vous. Mes soeurs qui sont encore avec vous, là, c'est elles qui n'ont rien à faire. Sinon, moi, quand je pose Denzo, je préfère rester célibataire toute ma vie que de continuer à baiser avec un pauvre. Quelqu'un qui peut m'emmener en vacances. Quelqu'un, voici été qui est arrivé, il ne peut pas m'emmener en vacances. Il fait quoi avec toi? Il fait rien avec toi. Et une fois dans le mois, on dort au restaurant. Mais un homme, on est dans la maison, tout est sale. Tu peux m'offrir une cuisine à Ikea. Tu peux rien faire. Tu vois, notre maison est bizarre comme ça, on est dans H&M pourri toute la vie. Ça, c'est un foyer douloureux. On est dans Selmer, là, dans Yopougon pourri, là, dans les quartiers précaires de Douala, là. On est dans la pourriture comme ça. Et puis j'ai bague au dos, puis je suis dans la pourriture. On m'appelle Madame Kofi, puis je suis dans la pourriture. Ce qui va gâter ton nom, là, ça n'a qu'à avoir un nom. Hein. Ce qui va gâter ton nom, ça n'a qu'à avoir un nom. Quand tu as bague au dos et puis on t'appelle Madame, là, il faut être dans la vraie définition de Eden. Hein. Eden, c'est le repos pour la femme. Donc Marie-Paul Adjei, elle a pensé qu'elle avait eu son repos avec Achirou. On va écouter maintenant. Affaire des Achirou, là. Carrément, les hommes, là, ils pensent qu'ils vont nous distraire. On est concentrés. Bonjour Taki. Bonjour Fabrice. Merci Taki d'être présent aujourd'hui pour parler de ce dossier nébuleux. Taki est au cœur de cette enquête, ou du moins de ces deux enquêtes d'ailleurs publiées par Enquête Média. Il y a donc ce personnage mystérieux, Mohamed Adnan Achirou, dont le parcours est difficile à retracer à cause d'un grand écart temporel. Tu parles d'un néant documentaire absolu. Alors, merci bien Fabrice. Le sujet a été tellement bien introduit de manière éloquente que je perds même à trouver des mots justes pour éclairer la lanterne de nos lecteurs et téléspectateurs. Alors, comme tu l'as si bien dit, il s'agit d'un jeune de 35 ans qui se dit milliardaire parce que c'est dans la presse et à travers un certain nombre de canaux que nous avons découvert ce jeune homme qui part d'un magasin de produits capillaires et de mèches à Barbès en 2015 qui a fait faillite. Oui, qui a fait faillite et qui se retrouve en 2023 milliardaire et dont la presse fait écho de manière spectaculaire. Cela à la tête d'un groupe qui revendique une installation donc dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. En effet, monsieur Mohamed Adnan Achirou Arafat revendique la présence de 6 pays africains, notamment Côte d'Ivoire, au Libéria et un certain nombre de pays qui revendiquent sa présence. On va voir peut-être les images aussi, si la régie peut nous montrer les images donc, de cette enquête, notamment, entre autres, et aussi de cette personne qu'on voit sur la gauche, entre autres. Donc, le parcours, donc, l'origine de cette fortune, l'origine de cette entreprise d'un entrepreneur parti d'un échec à Paris et tout de suite propulsé à la tête d'un énorme groupe, du moins qu'il aurait lancé, donc
pose des questions. Bien entendu, l'affaire était sous cap et nous n'avions pas voulu en parler depuis un certain moment donné, mais nous avons été obligés de révéler cela et de parler de cette affaire lorsque, il faut le souligner, M. Achibou est l'époux d'une média woman très populaire, influente à Abidjan. Et lorsque un influenceur à Abidjan a fait un post en parlant d'une affaire du mari d'une influenceuse qui se trouverait au pôle économique d'Abidjan. Et alors, bien madame, croyant bien faire, pond un communiqué sur sa page, communiqué qu'elle a subitement supprimé, mais c'est pas pour en disant que le couple, sinon, ne sont ni de près ni de loin d'une affaire quelconque au pôle pénal économique. Alors, et là, cela a soulevé quand même une certaine interrogation et les journalistes d'enquête média. J'espère que mon ventilateur ne va pas brûler. Et c'est dans cette perspective que nous avons découvert d'incongruités que nous avons révélées dans nos enquêtes. S'il te plaît. Les incongruités partent du fait que, voilà, monsieur qui s'est dit milliardaire, philanthrope, et qui, depuis 2015, où il avait un petit commerce ici à Paris, excusez-moi du terme petit, parce que un commerce à Barbès avec un capital de 7 500 €, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, de là, il déclare faillite et la liquidation est prononcée, l'entreprise n'existe plus. Et subitement, M. Achibou se retrouve en Côte d'Ivoire et il crée en 2023 une entreprise ici en France. L'entreprise n'a aucun salarié. On n'a aucune trace durant les 8 années passées, aucune trace, absolument. Là, absolument, on n'a aucune trace. Et tous les canaux financiers que nous avons consultés via nos sources et aussi les recherches documentaires que nous avons eu à faire sont d'un mutisme éloquent. Alors, nous avons porté au grand public cette affaire et plutôt que de nous faire mentir, c'est des actions pirates qui se sont engagées contre nos pages et contre notre site. Parce que à partir du moment où Enquête Média commençait à s'intéresser à ce groupe, à Grossource, qui n'est quand même pas n'importe quel groupe, on parle entre 29 et 60 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2022, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une actualisation. À partir du moment où Enquête Média commençait à s'y intéresser de près, parce qu'effectivement, c'est aussi un groupe qui, tu le dis, a une fondation qui fait dans l'humanitaire, vous avez subi, comment dire, des représailles de votre curiosité. Bien sûr, de manière ciblée, nous avons eu vraiment des attaques sur notre site internet. Et nous avons pu rétablir le site. Actuellement, où je vous parle, ça continue, mais nos équipes sont à pied d'œuvre. Et aussi, notre page, parce que nous avions une page de 82 000 abonnés, et cette page-là a été suspendue lorsque nous avions abordé de manière assidue la question sur le remblai de Poutou. Et nous soupçonnons les personnes concernées par cette question du remblai de Poutou d'avoir orchestré toute une équipe pour nous faire taire. Et nous n'avons pas voulu céder, nous avons créé une page qui a fait 11 000 abonnés en une semaine, avec plus de 1 million de vues. Et lorsque nous avions commencé à publier les révélations sur le groupe AgroSource de M. Achibou, et que cette page-là a été purement et simplement supprimée. Et nous détenons aujourd'hui où nous vous parlons des éléments qui prouvent réellement qu'il y a eu des actions de la part de ce groupe-là pour nous faire taire. Mais ce n'est que partie remise. Il n'y a pas seulement que nos pages Facebook, nous avons Twitter, nous avons un certain nombre de choses. Nous sommes en train de mettre en place tout un arsenal pour continuer ces enquêtes et aller jusqu'au bout. C'est à la fois le silence sur l'itinéraire de cet homme d'affaires qu'il a l'itinéraire jusqu'à la présidence de ce groupe, et aussi ces mesures qui peut-être vous ont interpellé. Quelles sont les hypothèses les plus plausibles pour... Bon,
Donc, c'est sur YouTube, le reportage. C'est un média quoi la même. Je ne sais pas. Attends. Je vais donner la source. La source, c'est... Attends. Vous tapez Côte d'Ivoire révélation sur le mystérieux milliardaire. La chaîne s'appelle Décrypter l'Afrique. Décrypter l'Afrique. Voilà, c'est la chaîne YouTube. C'est là-bas que j'ai pris ça. Bon. Hein? Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a ça. Je suis tombé sur cette dame-là. Le couple Achiro. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le monsieur, c'est Mohamed Adnan Achiro, homme d'affaires, et madame, c'est une actrice ivoirienne que tout le monde connaît, Marie-Paul Adji. Actuellement, monsieur est dans tous les problèmes. Il est accusé de blanchiment de capitaux et abus de confiance. Il y a un ancien député du PDC qui porte plainte à la police économique comme monsieur Achiro en disant qu'il a escroqué sa société du nom de CIH. Et quand on mène l'enquête, on découvre que la société de monsieur Achiro n'est pas claire. Et oui, je vous explique. En 2015, monsieur Achiro avait une société de pêche qui avait un capital social de 7 500 euros. C'était fermé par les autorités. On ne connaît pas trop la raison, mais c'était fermé. Et depuis 2015 que sa société a été fermée, on n'a plus eu de nouvelles de lui. On ne sait pas où il est passé. Il n'y a aucune trace de lui. Il réapparaît 8 ans après, c'est-à-dire en mars 2023, avec la société AgroSous, qui elle avait un capital de 90 millions de dollars. Et oui, monsieur est milliardaire. Il a aussi une ONG. Et dans cette ONG, la France aussi porte plainte contre l'ONG parce qu'il trouve que cette ONG escroque et blanchit de l'argent. Dans l'enquête qui est menée, on découvre que M. Achiro a payé à Touba, en Côte d'Ivoire, un terrain de 24 000 hectares pour sa société, dans laquelle il doit faire des travaux pour sa société. On constate qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un employé là-bas, il n'y a rien. Et sa société même, on nous dit que sa société même n'a pas d'employé. C'est-à-dire que sa société-là, c'est écran. Oui. Donc, M. Achiro est poursuivi par la France et par l'UEMOA. Et vous savez très bien que la Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles actuellement parce qu'on est sur la liste noire du café pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Jeudi dernier, Marie-Paul Adji, son épouse, fait un communiqué sur son Facebook où elle nous dit qu'ils entendent des rumeurs sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Non. Elle a supprimé après parce que ce même jeudi, son mari et le député étaient au pôle pénal économique et financier d'Abidjan pour se faire écouter. Actuellement, là, c'est lourd, le couple est dans le poids. Je vais vous lire ce post-là. Lutte anticorruption en Côte d'Ivoire. 73,33% du plan d'action exécuté en un an. Selon le bilan présenté le 7 juillet dernier par la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, HABG, sur les 45 activités inscrites au programme national de lutte contre la corruption, ont été réalisées 6. Sont en cours et 12 n'ont pas démarré, principalement à cause du contexte électoral au premier trimestre 2026. Bon, cette progression n'est pas qu'un exercice de conformité. La Côte d'Ivoire reste sur la liste grise du GAFI. On était sur la liste noire. Donc 2 jours là, vous n'avez pas vu que 2 jours là, ils sont en train de faire des trucs. Donc, ils ont, voilà, ce qui signifie que chaque point gagné en transparence pèse directement sur les conditions d'accès aux financements internationaux et sur la prime de risque appliquée à sa dette souveraine. Assainir la gouvernance, c'est aussi abaisser le coût du capital, blablabla, blablabla, blablabla. Vous avez vu quand il y a eu le problème de Achiro là.
ils ont libéré Lida Kwasi Moïse. C'est Lida Kwasi Moïse, non? Ils ont libéré un baron du FPI. Votre PPACI, là, ça ne m'arrange pas. C'est FPI, nous, on connaît. Vos bêtises, on n'est pas dedans. Ils ont libéré un baron du PDC et du FPI. Lida Kwasi Moïse. C'est lui, hein? C'est qui on a libéré la fois dernière, là. C'est pour tuer le débat. Hein. Vous savez, le gouvernement de Alassane Ouattara, ils aiment beaucoup de la distraction. Ils aiment beaucoup nous mélanger. Libération de Lida. C'est ça, hein? C'est lui, non? Voilà. Le ministre Lida Kwasi Moïse libéré de prison depuis 2000. Depuis, on a arrêté les babos, les groupes là. Lui, il était en prison avec beaucoup d'autres personnes. Donc, quand il y a eu le problème de Achirou là, en même temps, on l'a libéré. Pour que on soit distrait. C'est comme quand il y a eu le problème de Epstein. Le gars Epstein aux États-Unis là. Vous avez vu, ils ont créé la guerre en Iran. Vous avez vu, Epstein, on parle encore de ça. Voilà, c'est comme ça les puissants de ce monde là, ils fonctionnent. Donc là, ils ont mis, là, après, ils vont envoyer encore Apouchou. Ils vont envoyer encore Apouchou en mission. Il va aller créer notre buzz encore. Et puis, c'est parti, quoi. Et puis, bon, aux oubliettes. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Monsieur le gouverneur, regardez, le gars là, le Achirou là, et il y a un ministre derrière lui. On n'a qu'à arrêter de se mentir. Le Achirou là, le petit jeune que je vous ai montré, qui n'a même pas encore 40 ans, et puis qui a la tête de... Il est milliardaire là. Et c'est les gars de Ado là. Moi, je ne sais pas pourquoi même ce pays-là, même vous aimez tourner. Pourquoi vous faites ça? Hein? Monsieur le gouvernement de Ado, la haute autorité, vous qui luttez contre la corruption là, moi je vous ai déjà donné une piste. Oh, vraiment. Écoutez les cris des Ivoiriens. Moi, il n'y a pas tergiversé. Moi là, je suis une légende. Quand les gens vont à gauche, moi je vais à droite. C'est comme ça que je suis. Là où on m'attend là, vous n'allez pas me trouver là-bas. Il dit, vous qui luttez contre la bonne gouvernance là, ne vous fatiguez plus. D'accord? Si vous voulez que là, vous avez fait un petit effort, vous avez arrêté les petits là. On vous a enlevé sur liste noire, 2 jours là. Vous êtes sur liste grise, il n'y a pas de problème. Si vous voulez même plus être sur la liste grise même, et puis être sur la liste violette là, et tous les directeurs administratifs et financiers de la Côte d'Ivoire doivent être arrêtés. Et c'est des voleurs. Tous les directeurs généraux et les directeurs départementaux, les directeurs centraux doivent être arrêtés. Tous les hauts gradés de l'armée, de la police, de je ne sais quoi, tous les DR, tous les DG. Oh, il y a quoi dans les yeux? Les attaques, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Directeur du port autonome d'Abidjan, directeur de tel truc, tous les directeurs départementaux, tous les préfets. Alors, vous venez comme ça pour chercher les choses, blanchiment des capitaux. Tous les ministres de la Côte d'Ivoire, ils blanchissent l'argent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez nous emmener même dans les trucs. À Chirou là, il y a des gourous derrière. Toutes nos influenceuses de Côte d'Ivoire là, vous devez leur demander d'où est-ce qu'elles sortent leur argent. Oh, ça y est. On va écouter la Marie-Paul Adji là. Elle est où la Marie-Paul Adji là? Ça y est, les gens aiment bien se faire voir aussi sur la toilette. Quand on va parler, non, on porte plainte contre toi. Il faut aller porter plainte contre Mediapart, ma chérie. Je suis allée vraiment étape après étape, donc à mon rythme. Et c'est sûr que ça envoie un message à la jeune génération qui se dit, bah, si c'est possible pour Marie-Paul, ce sera possible pour nous. Et c'est pour plaisir. Elle, c'est Marie-Paul Adji et elle s'apprête à vivre une expérience. Elle a plusieurs casquettes, elle est créatrice de contenu, entrepreneur, actrice, maman depuis peu et elle possède également sa marque de produits capillaires ainsi que son salon. Pour son travail, elle se déplace beaucoup et est amenée à... Marque de produits capillaires et puis salon là, c'est couverture. Il y a un reportage. Il faut que je retrouve le reportage. C'est les Blancs qui ont fait le reportage ici. Vous savez, ce que même les grands de la Côte d'Ivoire font en ce moment, ils ont des petits jeunes ici, les jeunes dames, les jeunes ici à la diaspora, à Paris surtout.
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent vous savez, les salons de coiffure qui sont à Château-Rouge, Barbès, les magasins de mèches, salons de coiffure de Château-Rouge, Château d'eau là. Voilà. Ils blanchissent des capitaux. C'est des couvertures. Non, je vous informe, c'est des couvertures. Il n'y a même pas bon client. Il n'y a rien de bon. Mais ils déclarent des chiffres d'affaires faramineux. Ils blanchissent l'argent. Et derrière eux, il y a des grands de la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas que les Ivoiriens. Hein. Il y a aussi les Pakistanais qui blanchissent de l'argent. Il y a les Indiens. Oui. Ce n'est pas que les Ivoiriens. Sauf que pour la Côte d'Ivoire, là, ça atteint un autre niveau en fait. C'est ça. Ça atteint un autre niveau. Donc, moi, je dis à la haute autorité, vous qui êtes en train de faire corruption là, comment on vous appelle? Vous qui luttez contre la corruption là, pourquoi vous vous fatiguez comme ça? Toutes nos influenceuses qui ont les restaurants, qui ont les magasins, qui ont les... Allez sculpter tous leurs comptes. Vous allez voir qu'il y a une faille entre ce qu'on voit et puis la réalité dans les comptes. Vous allez voir. Restaurant qui est rempli dans Côte d'Ivoire. Mais il faut voir leur train de vie. Elles vont ouvrir petite boutique. Vous voyez Carmen Sama qui a ouvert Rafna boutique. Quand elle a vu même que ça ne prenait pas, elle a fermé. Carmen Sama, vous devez... On vous a dit de faire enquête sur Carmen Sama. Jusqu'à présent, personne n'a fait enquête sur ça. Parce que ce sont vos femmes. Donc vous n'osez pas attaquer vos épouses. Vos kizas. Ce sont vos kizas. Vous, la haute autorité, monsieur le procureur, votre groupe là, la nébuleuse qui travaille en Côte d'Ivoire là, vous allez voir, ça n'ira nulle part ce dossier. Nulle part. Là, on dit, il y a un autre dossier qui est sorti sur l'affaire de football de Côte d'Ivoire. On dit, il y a un monsieur qui a parlé là-bas, pour la Côte d'Ivoire. On dit, la femme de Fayet, MS, c'est elle qui est la coach de... Elle est quoi là? Je vous dis, la Côte d'Ivoire, c'est la pourriture. Et vous savez très bien, vous tous même qui êtes là, vous savez, vous n'allez pas nous libérer. Faites ce que vous avez à faire, nous on vous regarde. Ce qui me fait mal, c'est que le fait qu'on soit sur liste noire, liste grise, du Gafi, ça fragilise beaucoup les gens. Oui, moi j'ai des mind people qui ne peuvent plus faire des transactions financières. Depuis la France, depuis la Suisse, elles sont en Suisse, elles ne peuvent pas virer de l'argent en Côte d'Ivoire, par exemple, 40 millions, 50 millions pour acheter les biens, elles ne peuvent plus. Ou bien faire venir, elles ne peuvent pas. Elles sont bloquées. C'est ça. C'est ça. Entre autres. Mais vous savez, affaire de Achirou là, ça c'est pas nouveau. Il n'est pas le seul. Le monsieur a dit il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Toutes nos influenceuses là, elles blanchissent des capitaux. Elles toutes. Même nos pasteurs sont en blanchiment de capitaux. Il y a tous nos pasteurs d'Abidjan. C'est des blanchisseurs. Ils font blanchiment de capitaux. Tous nos pasteurs. Il y a tout. TOUS. Vous vous foutez de qui même? En Côte d'Ivoire là même. Vous vous moquez de qui? Il y a tous les directeurs administratifs et financiers de tous les ministères doivent être mis aux arrêts. Parce que eux tous là, ils blanchissent capitaux. Quand tu vois leur train de vie, et puis tu prends les fiches de paye, c'est le jour et la nuit, ils enlèvent l'argent où? Les gens enlèvent l'argent où pour avoir des immeubles en Côte d'Ivoire? Un simple douanier, il a 2 immeubles à Cocody. Il enlève l'argent là où? Moi, je ne sais pas pourquoi vous nous emmerdez. Hein. Ici en Europe, là, un ministre, tu ne peux pas te permettre ça. Vous avez entendu l'affaire de Fillon ici, François Fillon? Comment il a été sous pression? Même le maire de Neuilly. Hein? Eh, les Blancs jouent pas avec ça, hein? Ici, là, ils ne peuvent pas se permettre tout et n'importe quoi. Il y a la police des polices qui enquête. Là-bas, il n'y a pas enquête. Côte d'Ivoire, il y a quelle enquête? Tout le monde est corrompu. Il y a des Côte d'Ivoire, même Nouveau-Né est corrompu. Donc, bon. C'est pour Achirou là qui est sorti, hein? Sinon, c'est rien. C'est rien. Moi, je vais parler à mes petites sœurs, hein? Vous, mes jeunes sœurs là, je vous ai dit, faites attention, hein? Faites attention. Votre histoire de rentrer tête baissée dans l'affaire de... Faites attention. Les réseaux sociaux, là, c'est la mythomanie. Je vous ai déjà dit que les réseaux sociaux, c'est mensonge, c'est VI. Voici ça. Réseaux sociaux, là, c'est mythomanie. Tout
toutes les influenceurs, vous voyez là, c'est des vendeuses d'illusions. Vous les voyez en business class, elles ont ouvert ici, et puis elles sont brutes faire reportage sur elles, et puis elles sont là, et tous les mariages, vous voyez là, et puis vous enviez là, même prière là. Voici ça. Tout est du fake. Les gens vivent sur votre misère, sur votre précarité. Parce que tout ce que vous voyez là, ce sont nos enfants que ça va tuer demain. Ils vendent drogue, ils font trafic d'êtres humains, trafic d'organes. C'est ça, c'est tout ça là, le blanchiment d'argent. Ils ont de l'argent qu'ils ne peuvent pas justifier. Mais je dis, tous nos ministres, à commencer par les parents des ados, son épouse, tout le monde, c'est tous ceux-là qui blanchissent l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc, dites la vérité et puis libérez nos vies. Parce qu'il n'y a pas qu'à Chiro. Ah, c'est les petits là, vous avez envie de les mettre les noms devant. Mais les babachins, ils sont à quel niveau? Vous voulez qu'on cite les noms? Vidéo numéro 1. Je reste à mon poste. J'observe un peu encore à faire des Chiro là, j'observe un peu. Et puis, il est sorti une bombe. Garde la position.